Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages vinrent d'Orient à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Quand il apprit cela, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et tous les spécialistes de la loi du peuple, et s'informa auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. Ils lui dirent « C'est à Bethléem en Judée, car voici ce qu'a écrit le prophète. Quant à toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moins importante des villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler les mages en secret et se fit préciser par eux l'époque où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur cet enfant. Une fois que vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur Jésus-Christ, étoile du matin, nous nous joignons aux mages venus d'Orient ce 14 décembre, poursuivant notre marche vers la naissance du Seigneur. Nous nous imaginons sous la voûte céleste, les yeux levés, cherchant le signe de ta venue. Ces mages, des étrangers, des savants païens, ont été les premiers à suivre la lumière pour adorer. Nous invoquons l'esprit de sagesse et de discernement pour qu'il guide nos pas spirituels loin de nos habitudes et de nos certitudes et nous mène jusqu'à ton humble présence. Que cette prière soit notre propre voyage, notre offrande d'or, d'encens et de myrrhe déposée à tes pieds. De nous, Seigneur, la très grande joie de la rencontre. Amen. Ô Dieu révélé, nous méditons d'abord sur l'extraordinaire démarche des mages. Ils viennent d'Orient, un chemin long, dangereux et coûteux. Leur première question à Jérusalem est audacieuse. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Ils sont l'image de l'humanité en quête, de l'intelligence qui cherche la vérité au-delà de ses propres connaissances. Leur voyage nous enseigne que la foi exige un effort physique et spirituel, une rupture avec notre confort. Nous devons quitter notre Orient habituel pour trouver le Christ. Nous nous demandons, qu'avons-nous risqué ou abandonné pour toi, Seigneur, dans notre propre marche d'avant ? Aide-nous à retrouver cette ardeur première, cette soif qui ne se contente pas des étoiles lointaines, mais veut voir le roi. Nous nous arrêtons sur la figure d'Hérode. Le roi établi est troublé par la nouvelle d'un roi nouveau-né. Son trouble est la peur du pouvoir humain face à la souveraineté divine. Hérode représente en nous l'ego, la vanité, la jalousie, tout ce qui refuse de céder son trône intérieur au Christ. Il cherche à s'informer pour détruire, non pour adorer. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les moments où, par peur de perdre le contrôle, ou une part de notre petit royaume, nous avons cherché à étouffer l'appel de ta naissance en nous. Délivre-nous de l'esprit d'Hérode qui trouble, non seulement lui-même, mais tout Jérusalem avec lui. Le mal est contagieux, la peur se répand. Fais de nous des porteurs de paix et non de troubles. Nous méditons sur la figure des chefs des prêtres et spécialistes de la loi du peuple. Ces hommes détenaient la connaissance exacte. Le Messie devait naître à Bethléem en Judée, ce qu'a écrit le prophète. Le Messie devait naître à Bethléem en Judée, selon le prophète Michée. Ils ont la connaissance mais n'ont pas la foi. Ils peuvent citer les Écritures, mais ils ne font pas le voyage de quelques kilomètres. Leur savoir est stérile, leur intelligence captive de l'indifférence. Ils renseignent Hérode, mais ne cherchent pas à adorer. C'est l'un des passages les plus déchirants de l'Évangile. Ceux qui attendaient le Messie, ceux qui connaissaient sa demeure, sont restés chez eux. Nous méditons sur notre propre tentation à la paresse spirituelle. Combien de fois nous connaissons la vérité, la parole, la doctrine, sans que cela ne transforme notre vie ou nous pousse à l'action concrète. Accorde-nous de ne pas être des savants sans âme, mais des disciples dont le savoir est allumé par le feu de l'action. Le contraste est frappant. Des mages païens mettent en route. Les gardiens de la loi restent assis. Nous prions pour que notre foi ne soit jamais une simple érudition, mais un mouvement vers la crèche. Ô Christ, nous t'adorons dans la lumière de ton étoile. Après la pause à Jérusalem, l'étoile réapparaît. Elle n'a pas besoin des chefs des prêtres pour guider, car elle est le signe de l'alliance nouvelle. Elle mène les mages au-dessus du lieu précis où se trouve l'enfant. Cette étoile est le signe de ta providence personnelle. Dans notre propre marche, nous avons parfois besoin de la parole équite, le temple de Jérusalem. Mais c'est finalement le signe mystérieux et personnel que tu nous donnes, l'étoile,
qui nous conduit à destination. Nous t'adorons, toi qui es le vrai guide de nos vies. Nous méditons sur la réaction des mages. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Cette joie est très grande, une joie exubérante, la joie de l'achèvement, la joie que le monde ne peut donner. Adorer, c'est désirer cette joie sans mesure que seule la rencontre de l'incarnation peut procurer. Nous te prions, Seigneur, pour que ta simple présence dissipe la tristesse et la lassitude qui nous assaillent et nous remplisse de cette joie cosmique des mages qui ont vu la lumière. Nous t'adorons dans l'acte de la prosternation. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ne voient pas un roi dans un palais, mais un petit enfant avec Marie, sa mère, probablement dans une maison modeste et non la mangeoire initiale. Pourtant, ils reconnaissent la majesté cachée sous cette apparente simplicité. Adorer, c'est voir au-delà des apparences. C'est reconnaître le divin sous le voile de l'humanité. Ces mages, habitués aux grands rituels païens, s'agenouillent devant l'humilité. Nous te demandons la grâce de l'adoration véritable qui n'attend pas les signes spectaculaires, mais reconnaît la présence de Dieu dans la petitesse, le silence et l'ordinaire de nos vies. Nous t'adorons au roi de gloire. L'acte d'adoration des mages est l'ouverture de l'Église aux nations. C'est la première épiphanie, la manifestation du Christ au monde entier dépassant les frontières d'Israël. Nous t'adorons car tu es le sauveur de tous les peuples, le roi dont le règne n'a pas de limite. Que notre vie soit une prosternation constante, un acte d'humilité devant ta souveraineté. Nous passons à la louange par le don. Les mages ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Louer Dieu, c'est lui offrir ce que nous avons de plus précieux. Ces trois dons sont une prophétie silencieuse, un hymne de louange matérialisé. L'or, symbole de la royauté. Nous te louons, Jésus, car tu es notre roi, le seul digne de régner sur nos cœurs. Par l'or, nous t'offrons la royauté de nos propres vies, nos réussites, nos talents, notre temps et notre capacité à dominer le péché. L'encens, symbole de la divinité et de la prière. Nous te louons, Jésus, car tu es Dieu, le Verbe incarné. Par l'encens, nous t'offrons notre prière, notre adoration, notre contemplation et notre désir ardent de nous unir à toi par l'Esprit. Nous te louons pour ton être même. La myrrhe, symbole de l'humanité souffrante et du sacrifice. La myrrhe était utilisée pour l'embaumement. Nous te louons, Jésus, car tu es venu non seulement pour régner, mais pour souffrir et mourir pour nous. Par la myrrhe, nous t'offrons nos souffrances, nos épreuves, nos faiblesses et notre acceptation de porter notre croix. Nous louons Dieu pour la qualité du don. Les mages n'offrent pas des restes, mais des trésors. Louer, c'est donner le meilleur de soi-même. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être avare de nos biens spirituels ou matériels, mais à tout te donner avec la générosité digne d'un roi. Finalement, nous louons l'obéissance au commandement divin. Avertis dans un rêve, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Louer ta direction, c'est reconnaître ta voie. Après la rencontre avec le Christ, il est impossible de revenir à l'ancienne vie. Le chemin de retour ne peut être le même que le chemin d'aller. Ils ont évité Hérode, le pouvoir du mal. Louer, c'est s'engager sur la voie de la conversion, le chemin nouveau que tu traces pour nous. Nous demandons la grâce de rompre définitivement avec les Hérodes de nos vies, les péchés, les dépendances, les attachements malsains, et d'emprunter, après cette adoration, le chemin qui mène plus profondément en toi. Ô Trinité Sainte, nous avons achevé notre pèlerinage avec les mages. Nous avons médité la paresse des docteurs, adoré l'humilité de l'enfant roi et loué le mystère des dons prophétiques. En cette période d'Avent, notre engagement est clair. Nous voulons être de ceux qui, comme les mages, cherchent, trouvent, adorent, offrent et changent de route. Seigneur Jésus, sois notre étoile. Guide-nous loin de l'esprit du monde et des peurs qui nous rendent immobiles comme Hérode. Nous t'offrons l'or de notre fidélité, l'encens de notre adoration quotidienne et la myrrhe de notre résignation à ta volonté dans la souffrance. En ce 14 décembre, nous nous engageons à prendre l'autre chemin, le chemin de la charité plutôt que de l'égoïsme, le chemin de la vérité plutôt que du compromis, le chemin de l'humilité plutôt que de l'orgueil. Fais de notre cœur, notre Bethléem, une demeure digne d'accueillir ton règne. Gloire à toi Père pour l'étoile, gloire à toi Jésus pour la prosternation, gloire à toi Esprit Saint pour le chemin nouveau. Nous t'adorons, ô Christ, le Roi des nations, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien.
Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.